Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie de Faucheur pour ce nouvel épisode de Dragon Age Ouroboros masterisé par MJ Etienne, mesdames et messieurs. 5-0 à vous. Au moment où cette vidéo sortira, ça fera belle lurette que le match sera passé. Mais pour l'instant, ça fait une semaine. Même pas. Ouais, c'est ça. Et oui, on en profite, nous sommes encore en République. Officiellement. C'est ça. Donc, nous sommes en compagnie ce soir de Dédale. Bonsoir. Nous sommes en compagnie ce soir de OLM. Elle est là. Nous sommes en compagnie ce soir de Serge-Ange. Bonsoir à vous. Et votre serviteur Diwin. Donc nous sommes dans les marais auprès du clan de la Pierre où nous sommes arrivés. Nous avons rencontré en partie les autorités locales qui nous ont dit on va prendre 3 jours. Hein, voilà, et donc on s'est occupé un petit peu. Donc de mon côté, j'attends effectivement une entrevue avec la chamane, pendant que OLN et Jean sont partis à la pêche avec les. On est parti frayer avec la population locale. C'est ça. Et de son côté, Dédale. Alors c'était un débat, je sais plus ce que j'avais fait. Fabriquer et réparer des outils, c'est décidé. Ok, merci. Oui, c'est ça. Et notamment les outils de taille de pierre, il me semble, que tu avais décidé d'étudier. Oui, c'est vrai que c'était ça qui m'intéressait le plus, mais après c'est pas ce à quoi il voulait que... Non. En vrai, tu cherches un taille. Oui, mais il y a une... C'est peut-être juste un trou. Il y a une fresque, merde. Bah, une fresque, ça veut rien dire, hein. Il y a une frise. Enfin, c'est un morceau Oui, de mais frise. si, quand même, on va pas se... Regarde. Ça va, c'est la tête d'un nain. quoi. Regarde, dans le British Museum à Londres, il y a un Parthénon. Bah, ils sont pas grecs, hein. Ah non, c'est sûr, oui. Par contre, le Parthénon, lui, il est... Oui, voilà. Ah oui, mais il n'y est plus en Grèce, donc voilà. C'est le moment où on reparle du colonialisme. Donc, voilà un petit peu où nous en étions. Donc, nous sommes sur notre... aussi sur notre mission de guilde, puisque la dernière fois, effectivement, un petit peu dans le cul, nous avons essayé de lancer une chevauchée pour histoire de relâcher la pression sur le siège. Ça Tout à fait. Ça remonte. Et je ne dirais pas que c'était un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Tout à fait. On s'est fait Effectivement. ramasser le cul. Et donc, Oui, le Rennes nous a donné tort, c'est ça? Ouais. c'est ça. Et donc, écoutez, il est temps de réfléchir pour nous à ce que nous allons faire. Effectivement, parce que les avancées dans le duché de Valfirmin sont plutôt en votre défaveur dans l'ensemble. Peut-être qu'il sera difficile de remonter la pente si c'est possible. Comment est-ce qu'on pourrait limiter les dégâts dans ce cas-là, si on n'est pas capable de renverser la bataille? Des assassinats ciblés sur les chefs. Ok, moi j'allais proposer une chose. Ils assiègent avec toute leur... Enfin, avec Non, leur pas avec partie, toute leur force. Et puis nous, on jette des brindilles dans l'autre sens pour brouiller. Essayer de justement... On les encercle de flammes, et du coup c'est comme les scorpions. Ils vont se tuer entre eux. L'idée c'est peut-être aussi d'attaquer un autre endroit où ils ne sont pas. Alors, les forces restantes, les forces mobilisables restantes, Ils sont trop faibles. elles sont assez faibles, en effet. Il y a un truc possible à faire. Enfin, en gros, ils peuvent se mobiliser pour une opération, et c'est tout. C'est-à-dire, si vous l'attaquez 2 points en même temps, vous aurez 2 troupes faibles, à 2 endroits différents. On n'est pas loin d'un dénouement dans un sens ou dans l'autre, là, j'ai l'impression. De toute façon. Il y a pas loin d'un dénouement plus dans un sens que dans l'autre. Oui. Oui. Donc C'est très compliqué. Et fait que vous aviez essayé de rallier les tribus barbares du Sud, ça n'avait pas marché non plus. Alors après, ça peut être aussi une autre proposition de dire, écoutez, repliez-vous pour vous battre plus tard et reconstituer vos forces. ce sera trop tard. Le repli n'est pas vraiment une solution, en réalité. Non, c'est que là, soit on les abandonne et puis tant pis, on aura fait ce qu'on a pu. Je veux dire, c'est la Soit victoire on légitime. essaye de jouer les connards, c'est-à-dire en essayant de mettre des coups de surin, en essayant de se... Ce qu'on essaie de faire depuis le début, ça marche pas des masses, hein. Ouais, mais là, c'est plutôt essayer d'assassiner discretos Faudra choisir le cible. le commandant en chef. Des mercenaires. Le commandant en chef, c'est un peu le principe. Le commandant en chef des Le commandant mercenaires. sur place des mercenaires, oui, ça va aussi. Voilà. Parce que le commandant en chef des mercenaires, il appartient à qui? On envoie qui? Parce qu'il faut une toute petite.
écrit. Là. On n'avait pas, comment il s'appelait Ah, mais si, on l'a, mais je suis pas sûr que ce soit ça adapté, hein. Il est pas sur place, d'ailleurs. On parle de, comment il s'appelle moi, C'est pas Belaï Non, je parlais de... Notre ami du Catet. Enfin, c'est pas le Catet, mais c'est l'idée. Mauvaise franchise. Mauvaise franchise, pardon. Non, il n'y a pas tes notes. Il vient de... Du soleil levant. Non, ça c'est à moi, ça. Ah oui, c'est moche. Waouh. C'est moi, C'est ma magie. Donne, arrête de regarder mes orientations magiques. T'es pas censé... C'est privé, merde. Les orientations, ouais, tu parles. Deuxième tiroir en bas, là. Non, mais c'est pas grave. Deuxième tiroir du bas, au milieu là-bas. Dans le meuble, sous la télé. Pour des notes à... Ah. Tu me donnes des instructions, mais je sais pas c'est pourquoi. Non, mais nous avons notre ami, effectivement, de Pour les carnets. la connotation asiatique. Tous Ouais. Oui, mais enfin, il est pas ninja chez nous. J'ai Il que est pas ça. ninja, c'est pas Yonassi. Si, je crois qu'il est là-bas. C'est pas lui qui est là-bas. C'est qui qui est Non, il est là-bas pas sur place. Le Il est MJ Latino. Je me souviens de ça. Il est sur place, justement, on avait proposé d'envoyer et c'est pas chaud. C'est ce que j'ai. Et j'oublie comment il s'appelle aussi, c'était son propre personnage, mais votre ami Elf, vous parlez. Non. Non, on parlait du... Ah, de Samir. Non, on parlait du samouraï. Samouraï. C'est un samouraï, c'est pas un assassin. Il vaudra pas. Ah, mais je suis d'accord. Ah, mais c'est ce que je dis depuis le début, hein. Mais je me rappelle plus de son prénom. Beaumeil. Ah, c'est pas Belaï, c'est Beaumeil. Non, parce que Belaï, c'est une boisson pas terrible. Et très sucrée. Tu parles du Belaï? Ouais. C'est très bon le Belaï. Non. Donc Beaumeil ne voudra pas le faire. On se replie et on part plutôt sur essayer de rechercher des ressources, des renseignements. Ou alors on acte que notre position sur le boucher est perdue et on se concentre sur d'autres endroits de la politique. Je rappelle que tout n'est pas sauvable. Vous ne pouvez pas gagner sur tous les fronts, il faut savoir s'économiser et diriger ses forces au bon endroit. Voilà. Et Tout comme vos adversaires, qui ne peuvent pas être partout à la fois. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement donner l'ordre à nos troupes de se replier et de partir plutôt sur le duché du seigneur de ton père et notamment sur les bandits. Ça va me revenir. Arlesan. Arlesan. Je l'ai noté. Hein, C'est comme la ville d'Arles, mais avec ça. Oui, je sais. Et du coup, leur dire, d'identifier le bandit. Et là, pour le coup, on peut peut-être envoyer davantage nos espions sur place. Essayer de les prendre de vitesse sur ce duché-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord. J'aime pas trop l'idée d'abandonner Moi non plus, mais en même temps, si là, la situation, elle est perdue... Pour être tout à fait transparent, à moins de faire un truc exceptionnel, ça va être très très compliqué de le refaire par temps. Ça fait 2 ou 3 fois d'affilée qu'on se fait rétablir. Vous êtes rendu à 2 échecs successifs, en gros. Ce qui commence à faire beaucoup. Et on fait ce qu'on peut avec les dés. Je sais bien. Non, mais Arlesan, c'était... Des bandits de grand chemin qui mettent un peu le sbeul... C'est les elfes. Non, Arlesan, il a des problèmes de braconnier. Ah oui, c'est ça. Et il a un bandit qui chasse d'autres bandits aussi. Oui, c'est ça. Attends, il y avait ça, il y avait aussi Monsimar. Profitez-en de faire la liste de ce que vous savez. Il y a Monsimar qui subit des meurtres de femmes de basse naissance. Donc Arlesan, c'est plutôt au nord, Monsimar, c'est pas très loin de Valfirmin. Plutôt au sud, donc. Plutôt au sud. Parce qu'en plus, déplacer les troupes, j'imagine, ça prend du temps. Bien sûr. Donc autant économiser. Ça, vous êtes pas obligé d'envoyer des mecs en armure, quoi. Oui, c'est vrai. Là, pour le coup, les meurtres, j'aurais bien aimé les voir. Monsimar, ouais. Monsimar, mais bon, on verra ça plus tard. Il y a peut-être Lyd aussi, le duché en construction avec des elfes nomades d'Alassir. Et Maxou cherche un accès à des ruines en Dalassie, justement. C'est Lyd, c'est ça? Lyd. L-Y-D. Ouais. Donc ça en vrai, ça ce serait aussi intéressant pour nous. Après, rappelez-vous qu'il y a des endroits aussi où vous pouvez décider de ne pas intervenir avec vos troupes, mais d'y intervenir vous directement. C'est ça. Une fois que les choses sont résolues. Le truc, c'est qu'avec vos troupes, ça peut foirer, parce que c'est jet de dés contre jet de dés. Quand vous y allez vous, ça a plus de chances de réussir. Gislain subit des attaques du Lénara. Ouais, Gislain, c'est donc à la frontière nord. Ouais. Là, celui-là, il faudra qu'on y aille nous-mêmes.
Bah en vrai, si tu vas par là, il faudra tous... Non, mais moi c'est vrai que vu que Gontran... C'est un peu à cause de Churno... Vu que Gontran d'Arlessan est le seigneur Liche de mon père, c'est vrai que moi j'aurais bien aimé qu'on y aille en personne. Bah, du coup, on peut envoyer nos troupes par contre pour les Dalatiens. Sur le duché de Lide. Ouais, pour essayer de voir avec les Dalatiens, histoire de les rallier un peu à notre cause, et puis faire en sorte qu'ils mettent le sbeul pour Maxou. Ok, moi ça me va. J'ai rien noté sur... Ouais. Il y avait aussi... J'ai un peu de mal à me décider sur la nouvelle action alors qu'on s'était boosté sur la date précédente. Ouais. Ah ouais, non mais je comprends, mais parce que là... Je vous redonne la Deux liste. précédents, quoi. Je vous redonne la liste des duchés, et je vous sens vous dire forcément ce qu'il y a, parce que ça dépend vraiment de ce que vous rappelez, ce que vous qu'on avez. sait déjà. Mais donc il y a au nord, Ghislaine, le Ghislain qui est pour la frontière Nevaran. Il y a ils ont des problèmes de raid. Le duché de Montfort, un peu plus bas. Le duché d'Arlessan, encore un peu plus vers la côte. Le duché de Valchevin, sur la côte. Puis au sud, vous avez Montsimar. Et vous avez Lide à la frontière, à l'extrême est. Et je crois que c'est j'ai un trou. Je vérifie dans mes notes. Valforêt, vous y êtes. Donc Valchevin, tac, Valforêt, vous y êtes. Savrognon aussi, mais Savrognon... Non, Savrognon, c'est C'est la date de Savrognon. c'est ça, c'est votre N+1. Valfirmin, c'est ce qui est en train de malheureusement mal se passer pour vous. Montsimar, tout à fait, où il y a des meurtres, comme l'a dit tout à l'heure Dido. Lille, où tout à fait, il y a des problèmes de voisinage, dirons-nous. Ouais, c'est ça. Et on a d'autres, et j'arrive pas à les retrouver. C'est un jeu, ça. Ou alors. Pardon, je vais reprendre mes notes depuis le début. Bon, il y a aussi Montfort, ça c'est sûr et certain. Montfort, c'est pas ce qui se passe. Je crois que vous avez pas eu les infos. Ouais, parce que moi j'ai juste noté la liste de Montfort, j'ai rien. Je crois que vous savez qu'elle Et est on pas a trop... Jean Florin et Paul-Émile Rosson Ghislain aussi. Et voilà, oui. Montfort était Voilà, le- c'est ça, Ghislain, je l'ai là, donc il y a Ghislain, Montfort, Arlessan. Le fils n'est pas d'accord avec le père. Valchevin, Ça. Valforêt, vous y êtes. Il faudra jouer le fils contre le père. Valfirmin, c'est en train d'être perdu. Montsimar et Lide. Donc pour vous donner une idée, dans le nord il reste 4 duchés et dans le sud il en reste 2. En vrai, avoir des équipes de renseignement à Lide, moi ça m'intéresse. Parce qu'en fait, on sait que Maxime est bien cher les trucs. Dans les ruines d'Alassienne. Alors peut-être... Je pense qu'il faut faire plus que du renseignement. Bah, en vrai, d'une part, je ne pense pas qu'il puisse l'arrêter. C'est pas la question. Il sera pas sûr. Forcément sur place. Mais si on peut essayer, peut-être justement savoir ce qu'il cherche là-bas. Oui, mais moi je pense qu'il faut contrecarrer les. S'il envoie des archéologues, ce qu'il va certainement faire, il faut. Pour l'instant vous ne savez pas exactement ce qui se passe à Lide. Je pense qu'il faut faire plus que du renseignement. Il faut envoyer un détachement sur place. Je vais te point un truc, tant que vous ne savez pas exactement ce qui se passe sur place, vous ne pouvez que envoyer des gens pour prendre des infos. Ah, ok. Parce que là, en vrai, pour l'instant, vous savez qu'il y a des problèmes avec les elfes, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe sur place. D'accord. Bon, en tout cas, on choisit Lide. Donc Lide, c'est la frontière est, c'est la frontière avec Ferelden. Mais là, C'est du coup, bon. on n'envoie pas les mêmes personnes. Vous envoyez des espions, j'imagine. Oui, c'est ça. On sent peut-être aussi que les trucs qui sont à Valfirmin, ils ont peut-être envie de se... Donc à noter que c'est en Dalassie, la Dalassie c'est majoritairement de la forêt qui n'est pas défrichée ni rien. Il y a vraiment juste la côte et là où il y a la route impériale. Les troupes, on les rapatrie vers chez nous. Ouais. Donc le duché de Lide, c'est un duché qui est majoritairement sauvage en fait. Voilà. Et donc il y a effectivement beaucoup de tribus dalassiennes, donc des elfes nomades qui y vivent. Sachant Je sais pas si j'ai eu que le temps de développer après les renégats de Valfirmin, ils sont gentils, mais on est venus sans être payés. Mais là, on y va plus pour le fric, on y va pour sauver le monde. Non, on y va pour faire chier quelqu'un. Oui, mais oui. Donc, en fait, on Mais y ce va que je veux pas dire, pour c'est les- en ils ont bien- termes de... Heureusement, à la limite, qu'on n'y est pas allé pour les aider eux et qu'ils le savent. Parce que sinon, on s'est bien ridiculisé. Oui. De toute façon, votre guilde ne perdra Heureusement pas qu'on d'argent. n'avait pas nos oriflammes. Pas de question de... Non, c'est très bon c'est pas tellement la question de l'argent. C'est la question plutôt de soutien. Bon,
Donc on fait ça, lead. Ouais. Ok. Donc on rapatrie nos troupes Ok. et on envoie des espions à Lyd. On envoie le troupe. Prise de renseignement en tout cas. Prise de renseignement, ouais. Prise de Vous renseignement pouvez sur me la faire un situation. petit jet de... Alors, comment vous le faites? Qu'est-ce que vous envoyez? Là, ça va être de l'influence, mais ça va être un groupe d'influence. Ça peut être de l'intrigue On aussi. va envoyer des C'est pour ça, en fait, c'est la façon dont vous faites est importante. Il y a combien d'intrigues par rapport à l'influence? Normalement tout est. Non, bah ouais, je sais pas où est passée la feuille. Allez, là, il va la falloir, hein, parce que moi, ces notes-là, c'est vraiment qui les prend. C'est pas toi qui le prends. Bon, bah je vais regarder. Non, mais intrigue, on peut... Un truc, c'est en russe, c'est ça? Non, c'est les stats de... Stade de guilde. Les stats de guild, elles sont différentes. Psychologie, d'accord. Si. Et bah, c'est dans un couple classe ici. Mon dieu, j'ai rangé une fois. Et il fallait pas ranger. Non. Le classique. Là, le premier tiroir, regarde. peut-être. Quelle idée. Premier tiroir. Une feuille vacante, une feuille volante. Attends, j'ai une feuille là. Non, Donc, c'est bon. Le mec qui vient fouiller dans ta besace directement. C'est la feuille de sort que vous ne devez pas savoir. Non, mais c'est une feuille volante, hein, parce que je l'avais détachée. Vous me dites que vous n'avez pas de notes. Ah, chier. Idée, je vais la... C'est ça. Alors attends, je regarde juste le carnet. Parce que ça s'est retrouvé dans un vieux carnet à moi. De toute façon, en influence, on doit avoir un ou deux. Il va falloir la retrouver hein, parce que. Pour moi, c'est un. Mais... Ça pour l'instant, pour le coup, il y en a un, je pense qu'il y en a un, il y en a un, et il y en a un où il y en a deux. Il me semble qu'on avait plus mis en intrigue qu'en influence. On a plus en puissance. Et on a mis des espions, tu sais, quand on a envoyé à la capitale. Ah, elle est là. Elle était là. Là. Donc je vais la clouter, merci. Avec ma feuille de personne. Les murs. Ceci est un placard. Influence 2, intrigue 1, espion. Spécialité espion. Influence ou intrigue? Alors, si on a spécialité Je vous dis, espion, vous on pouvez a utiliser n'importe quel stat, ça affecte juste la méthode. On est plutôt à partir C'est-à-dire que si vous voulez y aller à la puissance, c'est-à-dire en envoyant des troupes, concrètement, vous envoyez une délégation armée sur place, en mode Pascal le grand frère, pour comprendre ce qui se passe. Là, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Tout à fait. Mais là, on va partir plutôt sur intrigue, je pense. Ou influence ou intrigue. Influence, Si c'est faire on a- jouer votre réseau. Si on a Influence, c'est plus du intrigue, renseignement. si on a intrigue spécialité espion, ça fait plus 3. Alors, est-ce que vous voulez utiliser influence spécialité Carta Ce qui n'est pas le même problème. En vrai, je pense que là, c'est pas très pertinent. Influente. En fer Elden En On peut Dalassie. pas en faire Elden. Dalassie, peut-être pas, effectivement. À la limite. Ouais, mais bon, je pense pas que ça s'y Je pense qu'on pourrait utiliser intrigue et spécialité espion. Très bien. Alors, Lance-moi l'idée. Donc j'ai l'influence, intrigue. Donc je mets abandon. Pour la et là, l'objectif, c'est d'aller créer comprendre ce qui se passe sur place et de voir un petit peu ce qu'éventuellement repérer les hommes de Maximilien et de voir le poids qu'ils peuvent avoir avec les Dalassiens. Que vous éclairez face à un rapport sur la situation. Yachi. Eh bien, ça fait 10 plus 3, 13. 13. Alors, 13. le duché de Lyd. Au total. Oui, Yachi. Ouais, Yachi. Ah, c'est une bonne moyenne. Hein. Par rapport à ce qu'on a fait avant, oui, ça va, c'est dans la norme. De l'autre côté. Vous êtes dans le deuxième carnet du duché. Il est là. Alors, le duché de Lyd est dirigé par l'ex-belle-mère de Jean, Ouais. Elisabeth Diraud de Lyd. Elisabeth Giraud et sa fille d'ailleurs, c'est comment ça s'appelle? Que t'aurais dû marier, J'ai les deux, j'imagine. Bah oui. Béatrice. Je suis la famille de Béatrice, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui là, ouais, l'autre pile. Elle a un grand frère qui s'appelle Antoine et une sœur qui s'appelle Charlotte. Ouais, tu sauras. Ok, je crois pas les avoir déjà rencontrés. Non. La situation en Lyd. Bien que la Dalassie ait été conquise par Orlais il y a bien longtemps, une grande partie du territoire intérieur reste sauvage et non colonisé, laissé à l'abandon. De nombreuses tribus nomades dalassiennes y résident et une sorte d'équilibre fragile existe entre les territoires intégrés et sauvages. Avec la défaite orlésienne en Ferelden lors de la guerre d'indépendance il y a 20 ans, de nombreux Orlésiens ont dû quitter le pays et sont allés s'installer à Alamchiral et Lyd, les deux villes orlésiennes les plus proches de la frontière. Une large partie de ces Orlésiens ont dû s'installer dans le cloître à Lyd, donc le quartier pauvre,
augmentant les tensions raciales entre humains et elfes. Récemment, la duchesse de Lyde, ayant accédé au trône il y a quelques années, au trône ducal, a décidé de régler le problème du cloître en envoyant les réfugiés colonisés plus en avant dans l'intérieur de la Dalacie et former de nouvelles communautés chantristes. Pour la duchesse, c'est une façon de régler une crise sociale tout en évangélisant la civilisation et civilisant les terres sauvages. Alors, donc, Il y a donc des tensions qui se créent entre ces nouvelles colonies qui se font et les tribus nomades dalaciennes qui vivent sur l'île. Ça ressemble vachement à ce qu'on est en train de vivre. Oui, ils ont juste quelques années d'avance. Tension entre des colonies, une nouvelle colonie sur le territoire intérieur et des populations dalaciennes. C'est ça. Il y a 3 colonies. Il y a... Non, c'est vrai que j'ai... Je relis mes trucs. Il y a 2 colonies, pardon. Il y a la colonie de Besançor et la colonie de Alencourt. Ok. eh ben, non. Des fois qu'on douterait qu'on soit en Orlais. Il y a de la famille dans l'est de la France, vous le saviez ou pas? Besançor et... Alencourt. Alencourt. C'est la CEDI qui m'en a. Besançor... Besançor s'écrit B-E-S-A-N-S-O-R-T. S-O-R-T. Besançor... Et Alencourt avec un T à la fin. C'est très joli Alencourt parce qu'en plus ça sonne un peu comme un Zincourt. Ouais, ou comme... Après, ça sonne un peu comme Alençon aussi. Non, mais oui, C'est moins évidemment que joli. c'est comme Alençon. Ou comme Audincourt, Exincourt et tous les bleds autour de chez là où vivent mes grands-parents aussi. Hein. Ok, d'accord. Donc ça, c'est 2 des colonies concernées. Ce sont les 2 colonies qui sont en train de... Enfin, qui sont fous, qui existent. Et il faut calculer qu'il y a des problèmes. Tu m'étonnes. C'est à nous. Non, c'était à nous. Non, c'est à nous. Merveilleux. D'accord. Jean vous dirait que la duchesse de Lyde, Elisabeth Thiraud, est assez puritaine. Elle est très chantriste. Elle adhère au bouquin à la lettre. On va peut-être pas se dire tout ce qu'on fait. Elisabeth Thiraud de Lyde. Thiraud, D-I-E-2-0-T. Si vous... Tout à fait. Bien, c'est noté. C'est comme des Sur un autre point, je vais vous dire le destin final du duché de Wolfirma. Ah bah oui, maintenant que... Ah oui, maintenant qu'on a tout fait, abandonné. Non, c'est un dé? Non, c'est un chat. Non, moi j'ai pas besoin. Le duché de Valfirma. Et ben, il s'en sort beaucoup mieux son nom. La bataille de Vierzieux est gagnée par les Lions de Fer. La comtesse est capturée et emprisonnée et condamnée à mort par le duc. Le baron dépose les armes, sachant que le siège est simplement une question de temps. Attends, le contexte est capturé par le duc. Et condamné à mort. Les condamnés à mort. Condamné à mort. Ok. Le triumvirat est exécuté. Donc, la comtesse était déjà condamnée à mort. Voilà. Et le conseil des héros retire leurs titres aux familles en place, qui sont remplacés par des fidèles du duc. La situation est considérée comme perdue pour les PJ. Le duché est stabilisé sous la coupe de la famille. Le duché est stabilisé sous la coupe de la maison de l'offre, et ce, définitivement, de manière définitive, en tout cas pour les années à venir. Oh, désolé. Mais pas de désolé, je vous ai dit, vous ne pourrez pas tout gagner. Puis on a fait ce qu'on a pu pour les aider. Là, vous avez fait le choix d'une stratégie qui était difficile, en tout cas qui était peu encline au succès, qui était d'aller en frontal face à l'adversaire. Bah oui. Et surtout en plus face aux armées, aux lions de fer. Là, c'était un pari à faire, si ça avait marché, vous auriez fait vous auriez eu un avantage certain, ça n'a pas marché. Bien. Tant pis. Ok. On verra des fleurs. Les attaques, ça n'a pas Ouais, là, ils sont déjà morts, là, donc... Ah, une couronne d'or. On va essayer davantage la fourberie. Et donc, le grand-duc... C'était un beau. Pardon.
Ça t'arrive à réaliser. Non. Le Grand-Duc sécurise C'est pas ça. son alliance avec le duché de Balfi. Ok. Pendant ce temps-là, au village de la Pierre, Ce que j'allais dire, pendant ce temps à Veracruz, T'as toujours des morceaux de bois. C'est bien. Ça marche pas terrible sur la pierre. Voilà, le burin. ils font ça avec d'autres burins en pierre. Oui, mais du coup, c'est lent. Oui. C'est lent. Oui, mais c'est du travail d'artisan, c'est de la qualité. Mmh. Bref, donc vous avez passé votre première journée parmi le peuple des... J'ai un trou. les Patuzvan, Des Patuzvan, il me semble, tout à fait. Et le soir finit par tomber. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de personnel? Est-ce que vous allez faire dodo direct? honnêtement, je sais pas pour Hélène, mais moi je pense que je suis rincé de ma journée. Oui. Donc je pense que je vais faire vlou Sur la pierre. sur la paille, quoi. C'est ça, ouais, c'est pas tant que ça. on va essayer de participer, mais effectivement, on va pas s'éterniser pour la nuit. Moi, en vrai, je vais pas non plus m'éterniser, mais je vais quand même observer le trou ça, et juste voir s'il y a Je rappelle que le trou, tu n'as pas accès. Ah, je sais pas dit Il est sous bonne garde. Ah, j'ai pas dit j'y allais, je regarde. Je regarde s'il y a des allées et venues. Très peu. Non, Surtout pour amener de la pierre à des étages, des choses comme ça. Et je reconnais des gens que j'ai croisés qui amenaient de la pierre. Fais un jet de perception. Je suppose qu'en fin de journée comme ça, c'est là où les moments de vie communautaire se déroulent. Tout à fait. Ouais. Peut-être quand même manger en communauté. Oui, en fait, c'est ça. C'est un peu le principe, c'est un peu le but. Joli quand On va quand même essayer de suivre le rythme normal. Ça fait 16 Ok. et 4, 20. Je vais être harassé de fatigue. Alors, oui, tu remarques que c'est toujours les mêmes personnes. Alors déjà, il y a peu d'allers-retours. Dans les allers-retours que tu fais, c'est toujours les personnes qui rentrent dans cette espèce de cours intérieur, récupérer des pierres et les ramener. Tu ne remarques aussi qu'il y a quand même toujours des gardes et qu'il y a même une rotation assez stricte. D'ailleurs, même le soir, tu remarques qu'il y a toujours du monde. Pas tout le monde a le droit d'y aller. Il n'y a que certaines personnes qui ont le droit d'y aller. Voilà, il y a C'est bien ce que je des pensais. limitations spécifiques. Est-ce qu'ils ont un signe particulier ou Ils ont tous un petit pendentif avec un morceau de cette pierre spécifique qu'ils utilisent, qui est taillé comme un rectangle. Ok, Tout simple, lisse, avec juste un petit trou au nez. je vais me coucher. Merci. Bah, nous deux, en tout cas, on va bouffer avec les gens. En fait, on va suivre les gens qui travaillent à côté sur les docks, en fait, tout simplement. On va essayer d'atteindre les limites du langage par les gens. T'as même une de communication là en légende? Ah voilà, du coup, t'as attaqué. Bah Ah oui, bah c'est toi qui t'y colle. Hein. C'est ton idée. Bah ouais. Bah, de toute façon, Jean qui est doué en étiquette est tellement rincé qu'il calcule que dalle. Je pense que Jean en ce moment il est un peu en mode c'est très typique. Quoi. Ils ont rien et pourtant ils ont tout. D'accord. Ils ont du pétrole, on a les idées. Combien? 14. Et bien tu arrives à te faire alors de manière assez rudimentaire quand même, mais tu arrives à te faire c'était- comprendre et inversement. C'est très mauvais. C'était déjà pas mal. Ouais, très attends, c'est très bien. Donc il y a une espèce de petite camaraderie qui se crée entre toi et deux autres gars. Voilà, petit attrait dans la journée. Tu comprends qu'il n'y a pas moyen de picoler ici parce qu'ils ne fabriquent pas d'alcool, mais Ah ouais. non. Ah oui, donc c'est tout ça se fait dans une grande sobriété. Une immense sobriété. Intéressant, je vais le noter parce que c'est quand même assez rare. Cependant, Est-ce qu'il y a quand même un peu des il y a champignons tout à fait moyen de fumer. Ah, c'est bien ce que je Ah, voulais c'est dire. qu'ils ont quand même un. Ouais, ok. Au bout d'un moment, Ah S'il n'y a ouais. pas d'alcool, Ils ils ont ont des des expédients, champignons. exactement. Voilà. Bref, Tu remarques qu'il y a un coin de la structure où il y a La des... civilisation sans drogue, ça n'existe pas. Hein. Il y a un coin de la structure où il y a des champs qui ont été creusés spécifiquement avec une espèce de petite contraption du en pierre qui permet d'enfumer une espèce de petite cabine. Voilà, Ils font brûler des trucs, tu sais pas trop ce que c'est, mais c'est bien. Hein. Merci. Ils font des langues. Ils La font, une de sudation améliorée, quoi. voilà, ils font des genres de sauna à la weed, donc concrètement. Ok. Ils font des aquas quoi. Ils font des énormes aquariums. Tout ça. Ah, c'est de la soupe. En tout cas, je sais pas ce qui brûle, mais c'est bien. Hein. D'accord. Ça détend. Oui, alors je suis plutôt parti sur le repas et tout ça.
Après, tu dors vachement mieux. Bah après, Je pense qu'avec la communication tout, tu te laisses un peu entraîner sans trop savoir ce qu'ils font, et puis au moment tu fais... À tout moment, à tout moment, ça part en soirée trans MDMA juste après. Alors par contre, ce que je veux Bah y en a un qui sort deux énormes baffles en fait, et tu vois, je vais pas y rester trop longtemps si je m'aperçois que ça me est en train de me défoncer le crâne. Mais par contre, je vais faire extrêmement attention que dans mon état un peu hagard, j'emporte pas la totalité de la lutte avec moi en sortant. Tu vois, parce que voilà. tu sens que attention, suis bien les rambardes. tu sens que c'est une coutume entraînée, et qu'il y a des gens qui eux sont pas défoncés, qui font attention aux gens et qui les remettent sur le chemin quand ils s'éloignent un peu trop. Ouais, c'est super. Merci les gars. Un jour de la paix. Vous êtes super. C'est de la merde, man. Et il faut détruire Babylone. Abattez la citadelle qu'il a dit, mais lui. J'ai vu quelqu'un qui a mis la musique d'Elden Ring derrière, c'est si drôle. Abattez Babel. Ouais, c'est pas trop Babel au niveau des langues. Non, pas trop. Moi, de mon côté, j'ai... Toi, t'as passé une journée à une Essentiellement sorte d'école d'apprentissage de la magie de l'eau, Ouais, ce qui est intéressant d'un point de vue académique. Voilà, et du coup, j'ai essayé C'est lui. d'apprendre aussi en discutant avec les gens, notamment le traducteur. Ah. Les... Ah oui, voilà, donc c'est donc ça. Le point, c'est lui qui a le traducteur pendant la journée. C'est ça, voilà. Ah, personne n'a Bah, précisé, j'ai fait J'ai envie de dire, c'est lui qui a les sujets les plus complexes. Oui, non, mais c'est-à-dire, tout le monde est parti vers... Tout le monde s'est dit, toi tu vas, toi t'as fait. Je savais, tu vois quoi. les us et coutumes, les rituels. Voilà ce qui m'intéresse. Il va te dire un peu, sur les rituels, donc les rituels pour rappeler les esprits, il va te dire que de toute façon, lui, il est pas chaman. Donc, Oui, mais je il sais. connaît pas. Mais par contre, de quoi ils en parlent, qu'est-ce qu'ils en savent, Sur les esprits. sur ce territoire-là, etc. On va prendre plus sur les légendes, quoi. Attends, donc spécifiquement, tu lui demandes quoi? Si le dieu présent ici est... Alors, le dieu présent ici n'est plus le dieu du ciel, de mémoire. Oui. Donc, C'est le le dieu dieu des foyers. présent ici, c'est qui? Voilà, je demande en fait des informations sur, Ok. sur ça, sur les croyances qu'ils ont localement. Et si jamais il y a des choses qui concernent le gros trou au milieu de la cahute, là, eh ben, je suis preneur. Alors, ce qu'il va pouvoir te révéler, c'est que donc, ce dieu, c'est l'Anopakai, le dieu des foyers et des villages. Ouais, si c'est ça, c'est ce que j'avais. Et c'est le dieu serpent. Quand tu lui demandes un peu si c'est un dieu mauvais ou gentil dans l'ensemble, je sens que c'est pas un concept qui leur parle. Non, pas trop. En fait, dans tout le concept de la civilisation humaine telle qu'elle est connue, c'est-à-dire les Orlésiens, les Féreldiens, tout ce machin, toute la civilisation chantriste, on pourrait dire en fait, il y a vraiment une délimitation claire entre les démons, qui sont foncièrement mauvais, et le créateur, qui est foncièrement bon. Et là, on est plutôt sur un dieu qui peut se révéler bon ou mauvais. Bah, de ton point de vue, c'est de ton point de vue académique, de tes connaissances, c'est des démons, d'une manière ou d'une autre. Une entité dans le Voilà. matériel. De toute façon, Alors, ce qu'on apprend aux gens sur... relativement ouvert, j'ai quand même discuté avec Tout à fait. Là, je te fais je suis pas en train de dire c'est ce que tu penses. Je suis en train de te mettre en contexte tes connaissances théoriques que tu peux recontextualiser toi derrière en tant que personnage. Avec toi en tant que personnage, il sait que la ligne n'est pas si simple, que les esprits et les démons c'est la même chose et pas la même chose non plus. Donc là, dans ce qu'il t'explique, donc l'Anopakai, c'est une divinité t'expliques des foyers et des villages, tu comprends en fait, ça veut dire foyer au sens du feu. D'accord. Pas au sens de l'endroit où se trouve Non. la communauté. Non. Et tu comprends en discutant avec lui que c'est le feu, il n'a pas de cette composante destructrice comme il a dans la situation chantriste. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que lui, là, Le feu, c'est en fait celui le qui feu, réchauffe, c'est celui qui cuit, c'est celui qui protège, protège. parce que le feu, ça Protège de des la monstres, nuit, de etc. la nuit, etc. Voilà. C'est une divinité protectrice, c'est aussi une divinité, comme toute, qui est dangereuse pour eux. C'est-à-dire que tu comprends aussi qu'à l'inverse, c'est une divinité qui demande qu'on la révère, de manière... Voilà, d'ailleurs c'est pour ça que si tu regardes, il y a des motifs de serpents un peu partout, dans les bijoux, dans certains tatouages que certains ont, dans la structure elle-même.
il y a quand même une révérence forte. Le trône que vous avez vu, il était un peu plus décoré que celui d'avant. Ah, voilà. C'est une divinité qui donne, mais qui demande en retour aussi. Et c'est une divinité qu'il faut pas manquer Le respect. de respect. Tu dis que tous, faut pas leur manquer de respect, mais tu vois. Donc je réitère aussi mon souhait de... Et voilà, en discuter gros, avec les chamans. il te dit, voilà, l'Anok Pakai donne, mais l'Anok Pakai reprend. Ouais. Il a donné le feu, mais il peut reprendre. Dans tous les cas, je réitère mon souhait de pouvoir entrer en communication, en discussion avec la chaman. Je sais plus si je t'avais dit un truc par rapport à ça la dernière fois. Là, en fait, elle m'a dit qu'elle viendrait me voir le moment venu. Bon, et bah, toi, pour l'instant, on ne vient pas de te voir. Ok. J'espère que ça attendra pas 3 jours. Mais, Voilà, donc là, et puis après, du coup, le soir, je reprends la vie communautaire, je vais retrouver mes compagnons. petite hutte de weed. Petite hutte de weed. Petite hutte de weed aussi ou... Oui, pourquoi pas. Allez. Ah, voilà. Ça me... Alors que c'est mal, les enfants, mais c'est interdit en plus. C'est illégal, mais ça me... C'est comme l'alcool. C'est ça. T'as compris. Bref, avançons. Esquivons ce débat. Trop de choses sur mon passé. Abattez la citadelle, nique sa mère Babylone. Trio, Laurent. Si tu es né dans une... Pardon. Bref, en parlant de HLM, donc vous finissez par vous retrouver dans votre... la maison qui vous a été associée. De la part de notre côté. Voilà. Votre appartement, finalement. Sans souci, vous passez donc votre première nuit. Réveil matin, pas 15h, du coup. Réveil matin, vous... Chaoben vient, donc votre guide, Aïe 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 la tête. vient vous lever et la journée reprend. Alors, vous faites un peu les mêmes trucs avec les mêmes personnes. Alors moi j'étais parti sur avant de commencer la journée justement d'aller est-ce que la salle où il y a la fresque est toujours là, elle est accessible. Non, là, il n'y a pas de salle. La fresque, elle est intégrée dans la partie interne de la structure. Elle regarde Le gouffre. Est-ce que je peux aller observer la fresque, voir pas si du tout, parce que l'intérieur n'est pas accessible. Il y a des gardes. il y a des gardes. Et oui, parce que l'intérieur, ça donne accès directement. Il va arriver au bout de 3 jours, ça va être salut Denis, salut René. Tu peux toujours pas passer? Non. Ah ouais. Moi je pensais que la salle était tout en haut. Désolé. Non, c'est... En fait, tout le temps, vous aviez été voir la chamane, et de son truc à elle, on pouvait voir en contrebas, et c'est là que tu l'as vu. D'accord. Mais elle est intégrée dans le mur interne. Ok. Elle est énorme. Ouais, elle fait 1 mètre, allez. Alors, beau linteau de taille. Entrée de taille. Désolé. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez entreprendre pendant ce 2 Bah oui, du coup là en fait, autant la première journée c'était une découverte, première journée quoi. Là la deuxième journée, tout de suite, très vite, on est placé devant la barrière de la langue. Ouais. Et donc du coup, moi tout au long de la journée, ce que je n'avais pas Après, fait la veille, je vais... OLN peut te donner 2-3 rudiments Bah justement, très basiques. en fait tout au long de la journée, moi ce que j'aimerais faire c'est travailler la connexion avec... En fait ce qu'a fait OLN hier soir, je vais essayer de le faire tout au long de la journée. Ok. Avec les Je gens. vais faire un jet de communication, il sera plus facile parce que tu as le travail pré-mâché de OLN et que tu prends le... En plus, bon, bel exemple. Ça. Bon, tu vas pas parler de nouvelle langue en Eh ben le jet est tout pourri. 6, 7, 8. Heureusement, plus 4, plus 2. Donc ça fait... 8, 9, 14. 10, 14. Ok. Moi Bon, on en reste toujours au rudiment, mais suffisamment pour les trucs de base, en tout cas. Pour avoir des conditions très basiques. Ok. Et puis après, avec les gestes de main, les trucs, les machins, on arrive à se faire comprendre. Ok. Après, tu vas pas être prendre une nouvelle langue dans 4 heures. Ah non, mais c'était pas l'objectif. Mais il y a une petite base. Voilà. Il y a un petit rapport qui se crée avec ces pêcheurs. Ils nous appelleront... Oui, moi. Ouais. Tu disais que alors, pour moi, c'est des constructeurs, ceux qui ramènent la pierre. Ouais. Avec le petit carré, c'est un bloc de pierre. Ils ramènent des blocs aux marchands, Il n'y a pas de marchands, mais aux artisans, oui. aux artisans. Les artisans sont sous protection ou pas? Ou je peux y aller? Mais de toute façon, t'es avec les artisans, tu les aides à fabriquer des trucs. Oui, mais est-ce que justement je pourrais tailler la pierre avec mes outils à moi? Ah!
tu veux prendre genre des outils et faire un truc. Fais un petit jeu de communication pour voir si t'arrives à faire passer l'idée et s'ils acceptent. De toute façon, je leur présente les outils, Ouais. je me désigne moi, et le bloc de pierre. Ok. Voilà. Communication, super. Ça fait toujours des trucs. Ouais. Ouais, pas top, ça fait 11 plus 3, 14. Ok. Ça va encore. T'arrives à te faire comprendre, il te laisse un bloc de pierre, qu'est-ce que tu fais avec un truc, il te donne un truc qui fait, je dirais 30 par 15 par 10. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que c'est de faire avec? Il va imprimer le microprocesseur. C'est ça. Regardez, ça c'est le RTX 5090. Il n'y a pas d'électricité, ça ne servira à rien. Mais factuellement, les Mais processeurs... quand vous l'aurez, pour du Bitcoin, ça va dépoter sec. Hein. J'ai vu qu'il y avait est-ce qu'il y avait des tailleurs de pierre qui faisaient des sculptures d'art? Ouais, mais pas dans le sens, pas des bustes ou des sculptures, vraiment, tu vois, c'est des choses que tu remarques qui ont vocation à être intégrées dans la structure. Des choses qui sont faites pour habiller, enfin, tu vois, pour enjoliver des murs, s'intégrer dans la structure, ça peut te mettre des gens, des choses comme ça. Des motifs Ouais, c'est des motifs, beaucoup de serpents dans l'ensemble. Et puis, de temps en temps, des visages que toi tu dis, c'est des nains, quoi. Mais oui. Et eux, ils te disent, non, c'est Ballard, le constructeur. Ballard, le constructeur. C'est Ballard, le constructeur. Et ben, je vais faire un Ballard, le constructeur. Ok, fais-moi un petit jeu d'artisanat dans ce cas. C'est de faire le beau Ballard que ils aient jamais vu. Pardon, oui. Ouais, ça va être... Ah oui, en plus ça existe artisanat. Ça, la deck, donc t'as un plus 7. Hein. Plus 7. Ok. Ouais, parce que t'as la compétence. Et oui. Petit gourmand. Petit gourmand. Quitte à faire le... Voilà, j'espère. Oh, ouais, aussi ça va. Donc ça fait 10... Plus 7, oh, ça fait 17 quand même. Tu fais... Comment tu le fais? Est-ce que tu fais un buste, une figure, une fresque? Comment tu le fais ton petit Ballard? Est-ce que tu fais une mini statue de parent même, par exemple? Typiquement même. Typiquement naine, je pense que je vais faire ça. Ouais. Ok, bah tu fais ça. C'est mon artisanat, après tout, c'est ma Je culture. te dirais, ça prend une journée quand même, parce que c'est long. Oui. Je te dirai en fin de journée comment les gens réagissent. Ça Ok. va? Ok. On le voit faire ça? Bah vous êtes sur les quais, vous? Donc non. Sauf si tu me dis à un moment, je quitte le truc et je vais voir ce que font. Oui, tu peux. J'arrive, je vais le voir, je le tape. Pas de manière immédiate, ce que je veux dire. Oui, on va pas partir du principe qu'on surveille tout ce que vous faites. Voilà, exactement. Mais si tu veux y aller, tu peux. Il s'est pas encore fait égorger, donc... Non! Non, pas me payer. Non. Je ferai pas de toi. Ah oui, non, Je parle de l'autre. De toute façon, s'il se fait égorger, il va pas hurler. Hein. Refais pour voir là le... Honnêtement, je l'entendrai de loin, le murloc. C'est ce que j'allais dire. On est sur des beaux murlocs là. C'est l'instinct. Ah, ça va bien. Bon, donc du coup, est-ce que Olen fait un truc particulier dans sa journée ou est-ce que vraiment on est chill ou pêche quoi? Je vais vraiment essayer d'améliorer ma capacité à communiquer là-dessus. Et du coup, peut-être aussi pas faire des trucs parce qu'on n'a pas on a zéro moyen de quoi que ce soit, mais essayer de voir comment c'est organisé en fait. Est-ce que c'est tous les jours la même chose? Alors, Est-ce faut que tu fasses un choix. Avec une journée. Est-ce que tu veux essayer de comprendre un peu plus l'organisation sociale ou est-ce que tu veux améliorer un peu tes compétences de communication avec Améliorer d'abord mes compétences de communication. Bien sûr, fais-moi un jeu de communication. Aïe. Toujours une mauvaise réponse. Hop. Eh bien, c'est pas fou. 11, 12. 12 qui me dit... Ce qui est bien. Oui, mais t'avais déjà fait un bon jet avant, il y a eu le jet de... Ça reste moyen. Genre derrière. Ça reste moyen. Bon, de toute façon, toute amélioration est marginale. De toute façon, prendre une nouvelle langue... Ça prendra des mois. Voilà, exactement. Mais il y a des petits trucs que tu récupères en plus. Voilà, comme je disais, vous êtes capable de vous faire comprendre de manière très... Vous n'allez pas avoir des grandes discussions métaphysiques, mais les trucs de base, ça va. Quoi. Après, j'ai déjà appris dans les ports des langues barbares. J'ai pas la ref. Je vais faire la belle. Oui, c'est vrai, pardon. Oui. Je travaille dans les ports et j'ai appris des langues
langue des villes, quoi. Ouais. Puis tu connais déjà des chants de marin, quoi, c'est bien. Ah, cet infâme trauma. Alors que... Bon, faut expliquer ce qu'est un trauma, mais... Jean, pas du tout, hein. Je crois que... Ah, il me semble que toi, tu parles orlésien, finito, puis commun, parce que tout le monde parle commun, mais... Ouais. Fun fact, le commun, c'est la langue des nobles, à la base. Il n'y a pas... Parce que l'orlésien, ça va être la langue vernaculaire, il n'y a pas la langue... Alors, petit point de l'ordre, t'as même mes lunettes de merde. En fait, il y a deux... Enfin, il y a... Tous les pays parlent deux langues, en réalité. Donc la langue locale, donc l'orlésien en Orlais, le Tevinti dans Tevinter, tout ça exactement. Lors de la grande marche, on va dire, d'Andrasté, elle n'est pas partie toute seule, elle est partie avec une armée entière. Et notamment avec plein de nobles proto-féreldiens. Et donc ces gens-là parlaient leur langue à eux, ce qui est devenu le commun par la suite, et en fait, lorsque cette guerre s'est arrêtée, eh bien, tous ces membres de sa famille se sont installés un peu partout sur le continent et ont formé les nouvelles élites aristocratiques de chaque, de ce qui deviendra les pays tels qu'on les connaît maintenant. Donc cette élite, cette noblesse, cette aristocratie, en fait, parlait longtemps la même langue, et donc le commun, le féreldien, en fait, c'est à la base c'est la langue des nobles, et puis après c'est devenu un peu la lingua franca, voilà. Mais par exemple, les paysans, eux, ils parlent que leur langue locale, quoi. Ouais, mais il n'y a pas vraiment de langue véhiculaire comme le latin l'était pour... Si, le commun. C'est le commun. C'est le commun. Ah, Tous les nobles le parlent. c'est contre-intuitif que le commun soit la langue véhiculaire. En fait. Oui, voilà. Okay. Ça s'appelle le commun parce que les gens ne peuvent pas appeler ça le féreldien, parce que ça fait bouseux. Mais c'est le commun. Okay. Après, il y a l'ancien Tevintid, qui est une langue qui est utilisée pour la magie, surtout. Si ce n'est pas la chanteuse du tout. Non, mais là, le Cantique de la Lumière est écrit en féreldien. Il est écrit en commun. Ouais. Puis après, il est traduit dans la langue locale, mais voilà. D'accord, ok, bah merci Donc, pour ces informations. Vous, tout ce temps que vous êtes, vous parlez en commun, j'imagine, parce que là, on a deux qui parlent orlésien, un qui parle que commun, j'imagine, C'est déjà ce que t'es faire et... un peu d'orlésien, quoi, vite fait, et un qui parle la langue des nains, le nanesque, et le commun. Donc, vous parlez en commun. Voilà. Après, dans les villes, enfin, je dirais, il n'y a que les paysans qui parlent pas le commun. Mais moi, je parle le commun, mais avec un accent du sud. On avait dit que t'avais pas dit que c'était un accent de l'Est. Bah, de l'Est et du sud. Ouais. Férénienne. L'Est et On le sud. avait pas dit que c'était un accent du... Bah, voilà autre chose. C'est à la fois la Corse et Marseille. Ah, waouh. Et la Russie. Et la Russie. Et bah, tout ça là. Bref. Donc voilà, j'enlève mes lunettes de nerd. Non, en vrai, c'était... Voilà, donc vous savez que ce petit point culturel et linguistique. Et donc je sais plus où on en était. C'est tout, toi tu réapprends un peu des trucs. Tac, super. Surtout la communication. On est en train de perdre 10 minutes. Je te laisserai respirer, bois de l'eau. Il est rouge. Il est rouge, hein, Lâche-le, faut que ça sorte. On a dit Win qui a un petit problème de fou rire. Vraiment. Non, parce que souvenez-moi, c'est qu'évidemment, les joueurs ont un canal où ils mettent des mèmes pendant qu'ils sont pas occupés. Donc là, on a un truc super. Alors, je vous révélerai pas, mais il est super. C'est vrai qu'il on a un run. Ouais. Pas un bon run. C'est vrai que là, c'était... En fait, j'y pensais. Je l'aurais mis 1 minute après toi. Bois de l'eau. Bon, vas-y. Parce que là, c'est ton tour, donc bois de l'eau. Oui, c'est mon tour. Je vais pouvoir faire. La magie de l'eau et la magie du sang, est-ce que c'est pas de la magie du liquide? Non. Non, je vais, plus sérieusement, je vais essayer de, pendant ma journée, je vais par contre aller, m'associer aux tâches quotidiennes des autres gens. C'est-à-dire que s'il y a je sais pas, de la fabrication de vêtements, d'ustensiles, etc. Je vais vraiment participer à ça et je vais essayer de me fondre. Fais la vaisselle et passe le bal. C'est parce que Dewin est une femme que tu dis ça? Oui, je pense. Ah non, j'avais pas pensé à ça en plus. Bah oui, bah... Non, vraiment, C'est vraiment une femme. Demande. Dewin est une femme. Ah ouais, non, c'est plus le Ah non, fait jamais, je vois. Voilà, non, c'est... On se sent pas con, là, hein? Ah bah oui, là, je suis complètement sexiste. C'est hors contexte. C'est hors contexte. Non, non, je sais même pas ça. D'accord. Tu vas nous faire je sais plus comment il s'appelle, le mec qui s'était fait choper dans le truc d'Élise Lucet, là. Quand on lui montre des trucs où il y a lui qui fait des conneries, il fait « Ah bah si c'est vrai, c'est très grave, hein. Je vais investiguer, parce que si ces images sont réelles... » Ah oui. Donc voilà ce que je fais. Ok. Faut que tu choisisses une tâche particulière, mais oui, fabriquer des vêtements, faire la bouffe, s'occuper des enfants... Oh, pas les enfants. Attends. Non, ouais, c'est Parce que de base, j'en ai déjà pour moi. De base, ils sont prêts à te accueillir avec les mages. Voilà.
Avec, Ils sont prêts à m'accueillir avec les machins. avec les sorciers, quoi qu'on avait, quoi. Ah bah, je vais avec les sorciers. Ouais. Ça, pas très Des interactif trucs parce par rapport que eux à ils la apprennent la magie de l'eau, mais c'est l'occasion d'observer ce qu'ils foutent. Quoi. Ben, je vais continuer avec ça. À un moment, il y a un mec qui vient avec un garde, un mec qui vient, qui parle 2 minutes à l'interprète, que j'imagine que tu as requélégré. Ah bah, il est scotché, il est enchaîné. Il est enchaîné. Il est avec moi. Il a sur son dos. Bon, nous on se galère là. Oui, c'est vrai que... C'est vrai que moi, je veux la scène, j'en avais vraiment où tout le monde se barre et il y a 10 minutes qui fait « Tu viens de Chaman ?» Et donc, le mec pareil, Chaman te dit que Eorn, la chamane des Batosvan, souhaite te voir demain matin. Eh bien, du coup, je la verrai demain. Fin de journée, à moins que vous ayez d'autres idées, des choses à envisager. Bah, déjà, je pense pas que déjà j'en ai. Alors, la bonne idée de la journée, c'est de pas finir la lutte. Et quand on dit finir la lutte, je me moment. Ouais. Donc, non, ça va être plus de profiter de la soirée où tout le monde s'en doute dedans pour faire une promenade. Ok. Tu cherches un truc en particulier quoi? Non, j'aimerais bien qu'ils nous fassent visiter des endroits où on n'a pas encore foutu les pieds, parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup bougé des quais. À part le moment où on est allé faire l'interview tout en haut là. Mais en vrai, qu'est-ce qu'ils font à part se détendre dans Bah, des, c'est ça. dans des En tentes fait, qu'est-ce qu'ils font d'autre et où ils vont tu vois. En fait, tu remarques que la base de la structure, le rez-de-chaussée, en fait, est beaucoup plus gros que les étages, qui eux sont vraiment dédiés au logement. Et en fait, cette base, non, ils font tout. C'est-à-dire que c'est là où ils ont leur four pour faire à bouffer, ils ont leur grande table pour manger, ils ont leur métier à tisser, leur truc d'écaillage de poissons, ça c'est plutôt sur les docks, et c'est là où ils ont des... Ils ont toutes leurs activités sont là. Exactement, ils font tout là-dedans. D'ailleurs, tu remarques que beaucoup d'enfants, en fait, travaillent avec les adultes. Alors, pas sur les quais. Donc, c'est plus rare. C'est beaucoup à l'intérieur. En tout cas, les enfants, tu vois, qui sont sur les quais, ils vont pas très loin. Et ils sont toujours avec 2 adultes. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres endroits comme ça dans la cité? Non, faut vraiment s'imaginer que c'est très grand et que ça fait tout le tour. C'est vraiment... Ça peut- Rappelez-vous que c'est un grand cylindre. C'est plus en col, et c'est assez grand. En fait, Et ils sont 2000 max, donc ils ont la place. Hein. Une zone d'activité communautaire. Voilà, exactement. 1000 personnes maxi. Bah, déjà, c'est pas mal, entre guillemets, comme renseignement, et puis c'est juste vraiment pour voir, quoi. Il y a vraiment personne qui descend dans les profondeurs? On voit jamais personne descendre? Donc le puits est au centre, Ouais, c'est ça. les accès sont gardés. Il y a que quelques personnes qui ont le droit de rentrer et de C'est sortir. ça, j'avais bien compris, mais par contre, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui rentrent régulièrement, ou c'est en groupe, ou on voit jamais personne, en fait? Ça, c'est choquant, que Dale posait, c'est toujours les mêmes, toujours en groupe, D'accord. et juste de quoi ramener de la pierre de temps en temps. D'accord. C'est clairement des bâtisseurs, en fait, c'est des gens... Ouais, non, mais c'est pas des religieux, ou un groupe un peu spécifique, ou des gens... Ça me paraît plus être un gros spécifique, justement. Oui, mais Je rappelle que depuis la salle de la chamane, vous avez pu voir en contrebas, il y avait tout un tas de grues et de trucs comme ça en contrebas qui n'ont pas l'air d'être en usage ces jours-ci. Donc il y avait peut-être plus d'activité avant. Peut-être que... Oui, enfin, il y a pu y avoir d'autres raisons. Enfin, pourquoi y avoir des filles? Pourquoi y avoir des filles? Est-ce qu'ils ont laissé un peu de truc, ou ça... Peut-être moins de ressources? Non, je pense pas forcément moins de ressources, mais moins de besoins, quoi. En fait, ils ont peut-être atteint un niveau de développement qui fait qu'ils ont moins besoin de Essentiel du groupe d'offres, ou des trucs comme ça. tu vois, là, ils sont déjà 2000, quand tu vois la zone, ça peut, à mon avis, c'est déjà une grosse... Toute l'île est déjà, en fait, est prise, en fait, par ça. Il pourrait C'est sans sûr. doute encore agrandir, mais ça nécessiterait peut-être des travaux d'importance, donc ils n'ont pas forcément besoin de faire. C'est peut-être plus ça, et puis ils veulent pas non plus trop grossir. Je pense qu'on est plus dans un truc comme ça, parce qu'ils ne veulent pas beaucoup de... Et même à trop creuser, peut-être que ça peut fragiliser les fondations. Et s'ils se retrouvent engloutis par les marées, c'est un gros problème. Tout à fait. Ok. Donc tu pars te promener, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, voilà, éventuellement,
J'essaye pas de faire ça discretos. Non. Mais si je vois Je veux les dire gars, qu'il y a un de tes copains de la pêche qui t'explique rudimentairement les trucs. Donc, Ouais, il y a peut-être des c'est dates. plus des signes de main et un mot qui passe de temps en temps, voilà, mais... Voilà, ça. Le petit bâche là. Ah bah super. Genre il est dissipé et en plus il se moque des autres. Ouais, c'est ça. Bravo. Ouais, il se venge de moi parce que Je j'ai m'appelle Hélène Bonisseur. j'ai fait du sexisme sans le savoir. Désolé. Bravo. Bah bravo. Hein. Beaucoup de mèmes de SS 117. Ouais, quand même. Je crois qu'il y a un fétiche. C'est ça. Hélène Bonisseur. Hélène Bonisseur. T'es sûr de... On la garde celle-là, on est sûr. J'ai de même, moi, de ma statue. Du coup, si. Voilà, je vais juste faire un tour rapide. Ouais, Non, mais ils je sont. vais être là à l'inauguration, tu vois. Je veux pas rater le cocktail. Ok. Moi, je fais la best Genre, statue, ils ont tous Aucune regardé, idée, ils sont- aucune idée de ce que je peux faire. Parce que sinon les autres ils vont partir manger. Ah bah de toute façon, ouais, je vais faire ça. Hein. Ok. Je vais les accompagner, mais après, enfin, de ma soirée, je n'ai aucune idée de ce que je peux faire. Ah oui, ils font la lutte après. Hein. Ouais, Et le truc c'est que tu vois bien qu'ils font d'autres trucs, mais comme tu parles pas la langue, c'est ouais, compliqué, quoi. c'est quoi tout. Les trois quarts des choses me sont totalement Voilà. accessibles. Notamment ils ont alors ça ressemble un peu à un truc à mix entre des dés et des osselets, ils ont un jeu avec des petites pièces entières. Tu comprends pas comment ça Ouais, marche. je les ai observés. Et ils peuvent pas te c'est l'expliquer, en fait. Ouais. S'ils regardent, ils essaient de te l'expliquer, machin, mais tu parles pas la langue, c'est compliqué. Enfin, tu vas dire. Non, je comprends rien. T'es parti faire quoi, toi, Hélène? Excuse-moi, je fais un tour. Faire le tour. Dans les zones communes. Parce que là, j'ai l'impression de pas mettre à profit les journées. Disons que j'imagine, on est tous un petit peu sur la pointe des pieds en se disant on veut pas essayer de tenter des trucs genre d'aller Oui. là où il faut pas parce Oui, qu'on non, risque de ruiner de froisser. Parce qu'en en fait, là, on n'est pas là pour ruiner nos efforts, entre guillemets. Voilà, c'est ça, on est vraiment sur la prudence. Quoi. Et je reste, entre guillemets. Et faut pas être dupe en fait, hein. Si la chamane nous donne 3 jours, c'est pas seulement pour qu'on fasse connaissance avec les gens, c'est surtout pour elle nous surveiller et voir comment on se comporte dans l'intimité. Justement, enfin, est-ce qu'on va avoir de la curiosité mal placée, est-ce qu'on va, enfin, voilà, c'est tout ça. Et le truc, c'est que du coup, j'ai quand même l'impression de passer. Ouais, bah, bon, je vais rien faire de, honnêtement, je vais rien faire de particulier. Je vais rien faire de différent que la première journée. Pas de soucis. Et oui, Diwin. Ouais. Est-ce que tu fais un truc particulier le soir? Le soir, non, en fait, vraiment, je vais participer aux tâches collectives, essayer au plus d'être... En fait, l'objectif de Dewin, c'est déjà de retenir les leçons de son caractère un peu présomptueux, de sa première interaction avec les divinités locales. Et donc, non mais en vrai, voilà, et de se dire que le mieux, c'est aussi d'essayer de comprendre au mieux voilà, le fonctionnement de ces peuples, comment ils interagissent, de capter des discussions, de... Parler de ruse connaissance des cultures, pardon. Ruse, connaissance des cultures, ce que j'ai. Donc la ruse, je suis à plus 4, avec connaissance des cultures, je suis à plus 6, et je fais, un joli 14 plus 6, 20, mesdames et messieurs. Ok. De ce que tu observes, c'est une culture avec peu de hiérarchie dans l'ensemble. Même les gardes, au final, sont pas si oppressants avec les gens. Je suis peut-être là plus pour assurer la sûreté des lieux. Notamment, un truc que tu remarques, c'est qu'il y a quand même du roulement entre les différentes tâches, sauf pour les mages. Toujours les mêmes. Mais tu peux observer Il y a un savoir-faire. Ouais, tu peux observer que pour pas mal de tâches, il y a du roulement, en fait. C'est pas les mêmes gens qui font la même chose tous les jours, nécessairement. Ok. Et qu'ils ont quand même une division des choses en fonction des genres. En fonction des genres. Ouais. Les hommes font plutôt certains trucs et les femmes font plutôt d'autres trucs. Ok. Est-ce qu'il y a des femmes plongeurs? Tu veux dire genre qui font la pêche quoi en gros des trucs Oui, comme c'est ça. ça. Oui, je veux bien que c'est pas pour faire la vaisselle. Bah, c'est là où mon esprit est parti de manière immédiate, je t'avoue. Donc, non, c'est que les hommes qui vont la pêche. Très bien. Et parmi les gardes, est-ce qu'il y a des femmes? Oui. Ok. Est-ce que dans le soin aux enfants, il y a aussi des hommes? Non. Est-ce que dans la préparation de la cuisine ou des vêtements, il y a c'est mixte? Oui, c'est mixte ça. D'accord. Ok.
Ouais, c'est très genré, quoi. Très bien, ouais. On La retrouve, production de ressources et le soin aux enfants. on retrouve quand même une certaine cohésion avec ce qu'il disait que les hommes c'est plus pour l'extérieur et les femmes c'est plus pour l'intérieur. Mais en même temps, vu qu'il vénère le foyer... Mais le foyer, c'est dans le non, sens du feu. Ouais, c'est son sens du feu. Ah, ouais. Ouais. C'est pas le foyer Mais, au sens du logement. Mais c'est aussi dans le sens spirituel, je veux dire, c'est une C'est chamane. le foyer et les villages. Oui, oui. Tout à fait. Mais oui, ça, c'est qu'il n'y a pas le foyer au sens de la famille nucléaire. C'est, De toute façon, tu as quand même un ressenti que le concept de famille nucléaire ne s'applique pas vraiment. Les enfants ici sont pas les enfants de tout le monde. les enfants sont éduqués par tout le monde. Voilà. Putain, c'est un kibbutz, en fait. Waouh. Bah non, mais en vrai, c'est ça. Dans les kibbutz autogérés des années 50, c'était clairement la gestion des enfants était collective. Un genre de ZAD, mais les gens sentent mieux. Et, Ils sentent moins mauvais, quoi. T'as pas connu la ZAD, monsieur. Bah non. Moi oui. Donc, voilà. Voilà. Ok. Puis Puis après, je vais pas non plus faire des à te dire un peu ce que t'as pu voir en magie de l'eau qui s'est développée. Parce que c'est quand même une petite nouveauté, mine de rien. C'est pas une magie qui est censée exister. Oui, alors entre ce qui est censé exister et ce qui est pas censé Oui, exister. c'est quand même une nouvelle école de magie. Je remarque qu'ils se sont beaucoup entraînés sur les 2 jours à respirer sous l'eau, D'accord. et 2, ils font des espèces de lances d'eau qui balancent à très forte pression. Et ça a l'air de faire très mal si tu te le tapes. Et j'arrive à essayer d'en lancer. Enfin, je peux essayer d'en lancer. Tu peux certainement essayer, mais je te pourrais pas d'y arriver. Donc, Tu je peux, fais un de jet manière magie. immédiate, te retirer 15 points de mana. Parce que tu ne maîtrises pas le sort. Oui, 15 points de mana, ça va. Je fais Un jet de test. magie des éléments. Magie des éléments. Magie élémentaire, oui. Donc je suis à 5 plus 2, je suis à 6 plus 2. Ah non, le plus 1, il est pour la magie du sang. Bah non, il est déjà acquis, le plus 1. Montre-moi ta feuille. J'avais mis entre parenthèses parce qu'il était... Non, il est en cours d'acquisition. il est en Il cours faudra d'acquisition. remettre un point dans un prochain niveau. D'accord. Donc je suis à 5 plus 2, 7. C'est pas ouf. Je suis à 7 et 7, 14. C'est pas ouf. Tu parviens à un peu modeler l'eau, mais on est loin du résultat voulu. D'accord. C'est pas si simple au final. Et enfin, Déda, tu finis ta petite sculpture Ah, j'ai perdu le terme. De Paragon, de Parango. Comme on fait là, quoi. Ça attire beaucoup l'attention des autres sculpteurs qui regardent ça sous beaucoup d'angles. Tu vois qu'ils essaient de communiquer avec toi sans y arriver trop parce que vous parlez pas du tout la même langue. Je leur montre mes outils, peut-être que c'est ce qui se Ouais, de toute façon, tu remarques au fur et à mesure que tu fais ta taille, au fur et à mesure des heures qui passent, il y a 1, puis 2, puis 4 tailleurs de pierre qui viennent voir ce que tu fais. À distance respectueuse, mais ils observent ce que tu fais quand même. Et puis donc quand tu finis, tu leur montres, et effectivement, ça les intéresse, ils l'observent sous beaucoup de couture. Un qui parle à un garde à un moment. Le garde prend la statue et part avec. Et il monte dans les étages. Ok, bon, c'est peut-être ça qui m'intéressait. Ouais. Peut-être qu'il y aura des questions qui me seront posées. C'était ça l'idée, c'était d'attirer l'attention. Voilà. Bah oui, de toute façon, c'était... Si la chamane a envie de me poser des questions sur mon peuple, qu'elle remarque peut-être certains détails qu'elle aurait dans la sculpture, des choses qu'elle aurait déjà vues dans le fond du gouffre, voilà, peut-être. Du taille. Il y a un taille en dessous, on va pas se mentir. Voilà, et puis leur dieu c'est les engences, voilà. C'est les démons, c'est tout ça. Bref. Alors non, je suis pas d'accord avec cette assertion. Mais Bref. moi, ça ne sont absolument pas des engences. Mais ça veut pas dire que... Enfin... Le truc c'est que oui, pour nous c'est forcément maléfique, mais peut-être que... Pour moi, non, c'est... Enfin, je comprends que ça puisse être maléfique, si jamais on en discute ensemble. Oui, oui. Je comprends que du point de vue orlésien, chantry, etc., ce soit des démons. Voilà, c'est ça. Parfaitement. Mais je dis pas Mais que pour moi, ce ne soit- sont ni des démons ni autre chose. Ce qui m'intrigue, c'est que c'est autre chose.
C'est encore autre chose. C'est autre chose, c'est-à-dire que ça s'apparente plus à la déesse dragon qu'on a rencontrée. Ouais, mais moi, ce que je veux bien dire, oui, mais le truc, c'est que, rends-toi compte, depuis le temps que on a plus ou moins maîtrisé la magie, en tout cas en Orlais, si des choses comme ça étaient possibles, on les aurait remarquées. En fait, Dewin est en train de se dire là ce qu'elle va vous dire, c'est que c'est un profond bouleversement de ma compréhension de ce qu'on m'a enseigné, etc. Je pense que, et en fait, j'en suis à me demander dans la mesure où est-ce que la croyance précède l'existence ? Oui, j'allais y venir en fait. Est-ce que justement, Est-ce que c'est pas ça ? c'est en fait cette accumulation d'énergie, de foi, entre guillemets, de représentation, oui. d'entité, Voilà, qui a qu'il créé soit, ces entités. voilà. Mais du coup, Jean comprend pas toutes les ramifications de ce que tu dis, mais il en comprend assez pour te demander si ça revêt pas un intérêt académique certain, en fait. Ah bah, très probablement, mais je pense que si je me mettais à écrire un bouquin dessus, ça me vaudrait le bûcher. Ouais, sans parler du fait qu'on a d'autres objectifs que t'as Voilà, d'autres objectifs à court terme que de te lancer dans un doctorat. J'ai d'autres préoccupations, effectivement, mais et je pense que ce sont C'est vrai qu'effectivement, il y a des alliés potentiels majeurs pour essayer de gagner les populations locales à notre cause. Mais c'est pas ce qui s'était passé à un endroit où, enfin, c'est pas ce qu'il expliquait, où quand il y a eu une bataille à Quand on était à la frontière du Nivara. Voilà ça, où il y avait beaucoup de morts, des choses comme ça, où beaucoup de fortes émotions. L'immatériel était très précis. De toute façon, l'immatériel, c'est vraiment c'est en fait plusieurs beaucoup d'émotionnel époques. et Voilà. de souvenirs, en fait. C'est par exemple, en fait, quand tu vas dans l'immatériel, dans un endroit où il y a une bataille il y a 200 ans, la bataille se voit. Ouais. Tu vois. Oui. Et on va pas voir d'autres choses qui se sont passées à cet endroit-là, mais c'est des points de nexus entre guillemets importants où il s'est passé des choses, où il y a une forte accumulation émotionnelle. Il y a voilà. Si, oui, complètement. C'est ça. Et là, ce qui me fait penser cela, c'est que ces divinités n'ont une existence que parce que de nombreuses personnes, depuis de nombreuses générations, y donnent foi et corps. C'est que ces divinités-là n'existent pas hors de l'immatériel. Que les chamans sont des magiciens qui ont accès à l'immatériel, et donc voilà. Mais ce qui leur donne leur puissance et surtout aussi leur netteté. Je sais pas comment le dire, c'est-à-dire dans l'immatériel, il y a beaucoup de choses qui sont floues. Leur puissance, oui, tu veux dire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était extrêmement concret. Quand moi j'ai rencontré la divinité du ciel, c'était extrêmement concret. Et comme si elle m'avait, j'allais dire, attrapé dans le monde matériel, quoi. C'était aussi concret que ça. C'est que effectivement ces divinités, de par les croyances dont elles font l'objet et on va dire, la force de cette foi, me laisse supposer, alors après je peux me tromper, mais me laisse supposer que elles ont une existence que par la croyance que les hommes en font. Il doit y avoir une base. Et voilà. Après, ça doit sortir de quelque part. Oui, tout à fait. Et en fait, elle avait autant d'existence concrète que la divinité draconique que nous avons pu rencontrer au tout début de nos aventures. Donc oui, dans l'idée, ce serait une zone délimitée, justement cette zone où on ne fait pas se développer en autarcie. C'est ça, Bah, et puis parce que en fait, tu vois bien que les divinités ont vraiment des territoires, quoi. C'est des divinités très territorialisées. Ouais. Donc c'est-à-dire que là, en fait, c'est aussi le sens de pourquoi, à titre personnel, je m'approche de la magie de l'eau, des populations locales, de comprendre comment elles fonctionnent, etc. Parce que je veux pas recommettre les mêmes erreurs que celles que j'ai. Parce qu'au début, il est vrai que quand on est arrivé sur les territoires et je suis rentré sur l'immatériel, que je suis rentré dans l'immatériel, je fais oui, c'est des croyances locales, quoi. Et non, en fait, c'est vraiment très concret. Donc du coup, je veux faire ça propre, de façon à pouvoir plus facilement faire de ces divinités, non pas des alliés, mais au moins savoir exactement ce qu'elles veulent, de façon à ce que les populations locales qui les révèrent. Je ne pas pourquoi personne n'était au courant de l'existence de ce truc-là. Parce que je pense que peu de personnes se sont
vraiment poser la question de qui étaient les populations locales. Ils sont pas expansionnistes, ils vivent dans un marais dans lequel personne fout les pieds. La question, c'est pourquoi quelqu'un a changé ça. Parce que je pense que moi je vois très bien le truc comme ça. L'idée du dieu de la rivière, qui est bon quand il est endormi, qui est mauvais quand il se réveille. Mais quand il se réveille et qu'il crée, mettons, des grosses vagues et que la duchesse, elle a plein de jolis bateaux, bah ça peut créer la merde. Tu vois, il se réveille parce qu'il y a une magicienne aussi. Pour moi, Est-ce qu'il oui, est voilà. vraiment réveillé ? Le plan pour moi, enfin le plan de cette magicienne pour moi, c'est de réveiller le dieu de la rivière pour aller poutrer la gueule de la duchesse concert. Oui, en tout cas, de faire croire au peuple Voilà. que le dieu de la rivière s'est réveillé et qu'il est contre la bouche. Oui, Voilà, exactement. Mais même dans le plan, si effectivement ce dieu de la rivière, probablement a ce pouvoir-là, en tout cas, ce serait d'anéantir la flotte, d'anéantir le port et de laisser justement, je sais plus quel autre concurrent qui a aussi l'autre duché qui prétend avoir la poudre sur Valchevin, à voir justement, et Valchevin, dans les souvenirs, Valchevin, il est plutôt du côté impératrice. Hein. Oui. Et donc on reste sur le principe qu'ils ont envoyé quelqu'un déstabiliser la région. Et il faut qu'on trouve le quelqu'un qui est sans doute la sorcière. C'est complètement la sorcière. Nous, on est à Valforêt. Comment? On est à Valforêt. Ouais. Et Valchevin, c'est côté impératrice. Au sud. Ouais. Valchevin, c'est plus au nord. Alors peut-être. Ah oui, non. Et il prétend. Voilà. Alors peut-être aussi que c'est pour retourner Valchevin et réussir à le mettre dans l'escarcelle de Maxo, quoi. Donc. Moi, je vois un truc dans ce genre. Ils ont quand même envoyé quelqu'un de dangereux, qui sait bien faire connaître par les tribus la colonie. Oui, ça aussi, c'est vachement bien faire accepter. C'est peut-être plutôt même quelqu'un des tribus. Et ça, on n'a aucune info sur. J'en discuterai avec la chamane demain matin et Pour avec nous, son aide auprès je des pense que l'essentiel pour nous, c'est de savoir qui est la concurrence. Qui est cette sorcière ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a déjà eu des membres de leur peuple qui sont partis, qui sont revenus? Non, c'est une possibilité aussi. On verra. Que de discussions et de questions qui vous passent par la tête dans cette soirée. Et vous finissez par vous endormir. Troisième. Diwin, il y a un garde qui t'attend pour t'emmener directement Oh bah, je vais pas me faire prier. à l'étage. Quant à vous trois, vous avez la journée de libre pour faire ce que vous voulez. Jusqu'au soir. Le garde qui est là, donc expliquant aux interprètes que elle veut vous voir le soir. D'accord, on est convoqué pour le soir. Bon, bah, très bien. Est-ce que vous avez des idées pour aujourd'hui? On a fait le tour un peu Des activités locales, bon, peut-être pas, mais. En partie, voilà, on a exploré, on va dire ça. Et des enfants à garder, tu vois. Et du coup, ça n'a pas tellement réagi sur Bah, en fait, ils ont emporté ma statue, enfin, mon parler. Donc, Ouais, mais bon. à l'étage. Donc, peut-être qu'on en parlera ce soir. En vrai. C'est Boris, ils l'ont mis à côté de Jean-Michel. Voilà. On force pas, hein, toujours, on reste respectueux. On force plus. La force tranquille. Force tranquille. Non, ouais, on va. On va... Et ben pourquoi pas passer du temps avec les enfants? Pourquoi pas? Non. Bah oui, en vrai. Bah, on va laisser les tailles enfants jouer. Bah écoute, moi je vais faire genre, bah oui, je m'intéresse aussi à comment ils élèvent leurs enfants, qu'est-ce qu'ils leur apprennent, c'est quoi leur journée type, ils leur enseignent, j'imagine, certaines activités, mais il y a forcément. Bah, il y a peut-être une école. C'est surtout avec les très jeunes, parce que ceux qui sont en âge de. Dès qu'ils dépassent 8-9 ans, ils vont aider dans les différents C'est de travaux. l'apprentissage, Voilà. c'est de l'apprentissage en Voilà. fait. Mais s'ils apprennent la langue, bah tiens, les plus jeunes, alors ils parlent la langue, mais les plus jeunes, en fait, tu vois que comme tu vas passer la journée avec, ils passent beaucoup de temps à apprendre des choses simples, des petites tâches, des petits trucs de couture, de machin, de s'occuper d'un poisson, des trucs comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de temps de jeu aussi, quand même. Ah, c'est intéressant. Et il y a un moment, bah alors là t'es un peu perdu, mais il y a un moment où une des personnes qui s'occupe d'eux qui leur semble faire un récit, notamment en montrant des choses sur une des fresques qui est dans le mur. Voilà. Je comprends pas forcément. Mais... Voilà. On va essayer de suivre. Je vais essayer de suivre.
Bah, j'essaie de comprendre par rapport à la fresque qu'elle a mis. Tenter un jet de... Vous pourrez choisir entre ruse et communication, mais il sera vraiment pas facile. Bah, ça va être... c'est pareil pour moi, donc... Moi, je pense que je vais passer du temps à... C'est de la communication. entretenir les armes. J'ai pas fait grand-chose là-dessus. Mais bon, ça va être tout pourri, ça. Bah, Ça nous fait 15. 15. Bon, tu captes vraiment peu de choses, mais tu comprends que ça parle de leur dieu, beaucoup de trucs avec le motif du serpent, et de ce fameux Balard, qui revient aussi de temps à autre dans leur... le visage revient de temps à autre dans la fresque. Donc, il a l'air de raconter l'histoire autour de ces deux personnages. Est-ce que je vois, par exemple, le serpent agressif envers Bala Non. Ou plutôt l'association des deux? Avec 15, ce que je peux te dire, c'est que, il y a un moment, de ce que tu comprends, il se rend... Enfin, Ballard dirige un groupe de gens. À un moment, il rencontre le serpent, il trouve quelque chose, et après, le reste du truc, ça a l'air un peu... On commence à entrer dans des concepts que t'arrives plus à suivre. D'accord. Ça, c'est le truc de base que tu comprends. Ouais. Ok. Jean va rester à proximité de la barque avec laquelle là où on était, et il va dessiner sur son petit carnet d'ethnologie amateur. Le papier, ça les intéresse beaucoup. Bah dans ce cas, je vais... Tes copains pêcheurs, ils regardent ça, ils font... En fait, ils essaient de comprendre le matériau, etc. Dans ce cas, je vais leur... Notamment, ils te voient écrire dessus, ils trouvent ça... Enfin, Quel genre de... Enfin, c'est des trucs graphiques, j'imagine. Ouais, ok. Bah dans ce cas, je vais leur donner une feuille et un morceau de graphite. Pour qu'ils aient la possibilité d'expérimenter. Ils expérimentent un peu pour voir comment ça marche. Et au bout d'un moment, tu vois qu'ils se mettent à... Alors, ils ont une façon de crayonner, de dessiner, d'écrire qui est un peu étrange, puisqu'ils sont habitués à faire de la taille de pierre. Ouais. Donc ils sont un peu brusques avec. Évidemment. Des fois, ils percent un peu la feuille. Ouais. Mais tu vois qu'ils te dessinent un très gros crocodile. Ah, je vais garder précieusement Je vais garder précieusement ça. Il y en a un qui le fait, l'autre qui le regarde. Il y en a un, enfin, les deux qui sont à côté, il y en a un qui a l'air d'être plus en train d'être dans l'observation, comprendre l'autre plus dans l'expérimentation. Ils font, alors le cockpit est très moche, évidemment très mal dessiné. Mais ils sont super contents. Quand tu tends la main pour le reprendre, ils ont l'air un peu, ils ont l'air un peu sales. Ils vont te le redonner, mais ils sont l'air un peu sales. Ils auraient bien aimé le garder. Je pense que tu ressens ça. Bah, dans ce cas, je vais leur laisser. Bon, ils sont un peu contents. Ouais, non, je vais leur laisser. Je vais leur laisser, et puis... Okay. Notamment, celui qui a l'air de sourire, tu vois qu'il part un peu son pote. Là, vous n'êtes pas encore au milieu du lac, mais son pote repart sur le quai, et il revient sans le papier. Tu comprends que le gars, il t'a vu ranger ton papier en faisant tes trucs en papier, en faisant attention pour pas que ça prenne l'eau. Donc, et donc du coup, il a essayé de dire, ouais, je vais faire pareil. Voilà. Bah attends, ok, bah, je leur laisse avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ok, voilà. Moi, je vais entretenir mes armes et mon équipement et l'équipement de Jean, qui va faire les cuillères. Ok. Je fais que ça rouille pour pas que je vérifie, etc. Alors, mais les huiles et tout ce qui va. Voilà, c'est ça. Tu fais ça où? À côté de la pirogue, on a les cuillères. Ok. C'est pareil, ça intéresse pas mal un garde qui passe par là. Il te voit faire et tout. S'il a besoin s'il veut tester une arme, je vais passer. Tu lui passes quoi? Bah, je crois que j'ai une lame que du coup je dois entretenir en plus sur moi. Une lame relativement courte, là, j'ai un fauchoir. Je montre un fauchoir. Tu sens qu'il le teste un peu. Il a un peu cette tête que font tous les gens quand Je suis en train de... Il a un peu cette tête que font tous les gens quand prennent une paix pour la fois qui est... C'est surprenamment léger quand même. Pour un gros morceau de Ça laiton. tombe toujours à ce que ça soit plus lourd. Voilà. Ouais. Il fait des mouvements avec et tu le sens même un peu effrayé. Dans un sens. Pas effrayé dans le sens qu'il a super peur, mais genre... C'est très facile à manier et c'est pas mal léger, ça a l'air de couper fort. Ouais. C'est genre, d'habitude j'ai une lance, là j'ai une arbalète. Ça peut foutre la merde dans la relation à la bataille. Il y a un truc où tu vois qu'il a une petite relation de... Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Voilà. Donc il te le rend avec beaucoup de déférence. Mais voilà. Et donc je le rengaine et je le réattache. Attaché dans des cordelettes de cuir. Pendant ce temps, que fait dans des dates avec les enfants?
J'ai une fournitresse et tout. Là, Ah oui, très bien. Ils font des super tresses. Ah bah, très bien. Je suis arrivé avec une colis. Des fleurs. Tu es réaccueilli dans la Des balles. salle d'audience, finalement, cette espèce d'énorme plateforme suspendue au-dessus du vide, très haut dans la structure. D'attend Eor, sur son trône. Donc la discussion va se faire par interprète interposé, mais on va pas le jouer parce que c'est très chiant. Salut. J'espère que tu as passé Tu as apprécié tes 2 premières journées parmi son peuple. Tout à fait. Qu'elle a voulu dire que tu avais des questions sur les dieux. Oui. Et qu'elle est disposée à y répondre. Dans la limite de ce qu'elle souhaite te révéler. Alors, d'abord, je vais lui dire que j'ai rencontré le dieu du ciel dans l'immatériel et qu'il m'a... Immatériel, Cheban dans le monde des esprits. ne sait pas, voilà. Traduis ça comme ça. Le concept d'immatériel n'existe pas. Alors, dans le monde des esprits. Que j'ai rencontré la divinité du ciel et que nous avons pu discuter rapidement. Qu'elle m'a confié qu'il y avait une étrangère auprès d'un des peuples du Marais, également une sorcière. Et elle m'a demandé de l'éliminer. Ce peuple, c'est celui notamment qui mène les raids vis-à-vis de notre chef. Ouais. Voilà. Et nous venons ici, les compagnons vous diront mieux que moi, mais nous venons ici pour essayer de faire en sorte de trouver un accord profitable aux 2 parties, celle de notre chef et celle du peuple du Marais, sachant que nous sommes déjà entretenus avec les populations, les clans, le clan plus en amont, les Obayan. En aval, pardon, d'ailleurs, plus en aval. Et qu'ils sont prêts à accepter, sinon la paix, au moins le statu quo pour un accord profitable pour les 2 parties. C'est pour ça que nous sommes venus vous voir sur ces recommandations. Et je vous avoue que cette sorcière présente dans le clan des Tanaka, ça, Pas les Tanaka. C'est les Kanata. les Kanata. Excuse-moi. C'est le clan des Kanata. Nous intéresse au plus haut point car effectivement il y a un sorcier dans les terres au-delà du Marais qui menace grandement l'ensemble des peuples de cette terre, dont le peuple du Marais. Et nous pensons que cette sorcière est une de ces embrouilles. Tu vois qu'avant le toast-stop, ces négociations auront lieu ce soir. C'est bien parce que vous souhaitiez parler d'esprit. Très bien. Du coup, j'en arrive à ma demande principale. Accepteriez-vous de m'aider à entrer en discussion avec la divinité serpent? Non. Parce que vous ne le méritez pas, non. Mais vous pourriez le mériter. Ça, il faudra attendre ce soir. Quel complément? Très bien, j'entends. Je me soumettrai à votre décision, je me montrerai humble et à l'écoute. J'ai pour beaucoup votre appris propre auprès bien. de votre peuple, de votre clan. Et l'objectif pour nous, notre groupe, effectivement, est de pouvoir trouver un accord mutuellement profitable. Voilà, et je vous avoue que cette question de la sorcière du peuple Kanata me trouble au plus haut. Et ça n'est pas l'heure pour en parler.
Il est l'heure pour parler des esprits. Vous aviez des questions. Oui. C'est l'occasion. Est-ce Ce que, soir ne sera pas l'occasion d'en parler. C'est vrai. est-ce que les esprits sortent du monde des esprits? Non. Est-ce que les esprits sont... Tu vois quel sinon l'air de lui. Pas les dieux. Mais des esprits mauvais parfois. Oui. C'est la Je plupart vois du temps de- qu'ils font une distinction et qui parlent d'autre chose que leur dieu. Oui, je vois de quoi... je regarde d'un air entendu en disant oui, je pense voir de quoi il s'agit. Il y a des démons qui transpercent du matériel et ils voient très bien, ils y sont confrontés aussi. Les dieux interviennent-ils sur d'autres territoires que celui du clan? Oui, les dieux sont les dieux de tous les clans. Mais J'ai eu le sentiment... certains clans peuvent se dédier par un dieu plus qu'un autre. J'ai eu le sentiment, effectivement, j'ai eu pourtant le sentiment, je lui explique pourquoi, je dis ok, j'entends, très bien, pas de souci. J'ai eu le sentiment, en rencontrant la divinité du ciel, qu'elle était plutôt circonscrite à un territoire. Est-ce que sur ce territoire, son pouvoir est plus prégnant que sur les autres? C'est un accord entre les peuples et les esprits. Et si nous nous dédions à un dieu, alors il nous protège, ils sont plus puissants parce que nous nous dédions qu'à l'un d'entre eux, et nous sommes plus protégés qu'eux, ils sont plus puissants. Est-ce que le dieu trouve sa demeure au fond du gouffre? Non. Le dieu trouve sa demeure, Atlaknar trouve sa demeure, c'est pas demeure aussi. C'est l'Anopakai trouve sa demeure en son domaine. Et son domaine n'a rien à voir avec le gouffre. Son domaine, comme tout le domaine de tous les dieux, est dans les rêves. Est-ce qu'il y a des esprits dans le gouffre? Donc elle serre un peu les yeux, comme ça. Elle plisse un peu les yeux. Il y avait longtemps qu'il n'en avait pas eu. Ce sont des esprits malveillants? Oui. Il y a des engences au fond du gouffre. Il y a des engences dans le taille. Parce que... Enfin, j'espère que c'est pas des archidémons parce que Connaissons c'est pas les très bien. Oh bah il y avait un archidémon dans le placard. Et bah 6ème enclin. Nous connaissons un groupe. Là il y a même Il pas le fait sur la 5ème. tête du gouffre, tu fais... Il y avait même le 5ème encore en avant. Nous en discuterons ce soir, Oui. mais effectivement, peut-être pouvons-nous être utiles. Est-ce qu'il y a... voilà, j'ai pu m'initier à la magie de l'eau. Est-ce qu'il y a des conseils que vous me donneriez pour me permettre de me perfectionner? Elle a un petit sourire amusé. Elle te dit qu'il faut savoir écouter et sentir. On peut pas forcer l'eau, mais on peut la diriger. Le courant. Par exemple, Savoir sentir le courant. ce n'est pas l'eau qu'on peut modeler, là, ce sont les alentours. Oui. Lorsque l'on veut créer une île, il faut assécher. Lorsque l'on veut créer un nouveau passage, il faut creuser. Et l'eau s'engouffre d'elle. Oui, je vois ce que vous dire. Pas forcé. C'est juste, c'est pour ça, c'est la lance d'eau par exemple, en fait, tout simplement, c'est créer le contexte d'air autour qui permettrait justement de modeler l'eau pour pouvoir aller Voilà. à son objectif. Du coup, tu me donneras un bonus pour le prochain. Oh, on verra. Ok. Est-ce que il y a des choses que vous seriez disposé à m'enseigner concernant les rites nécessaires pour pouvoir communiquer avec les dieux? Pas pour l'instant. Mais, vous n'avez pas posé la seule question qui est importante. Comment demander aux dieux s'ils sont disposés Non. à la manière de communiquer? C'est pas ça la question.
5 dieux, 1 d'or. Quelle est la bonne question? Pourquoi dort-il? C'est ça en fait. C'est ça la bonne question. Non, elle te dit oui. Pourquoi dort-il? Il s'est fait donc tabasser par une de Les 4 sont 16 enfants. Tuabatn est le père. Tuabatn dort parce que le marais est en paix. De quoi Tuabatn est-il le dieu? Il est le dieu de l'eau, il est le dieu du marais. Mais tous nos dieux ont plusieurs domaines. De quoi Tuabatn est-il le dieu? L'eau, est-ce que De l'esprit du marais. Je te dis, c'est le dieu de l'eau, c'est le dieu du marais. Que fait l'eau? C'est cool. Que fait l'eau lorsqu'elle est éveillée? Lorsqu'elle Est éveillée. C'est le marais. elle remue, elle immerge, elle submerge. Elle détruit. Donc il dort. Quand Tuabatn dort, l'eau est calme. Il se réveille, il détruit tout. Lorsqu'il se réveille, il détruit tout. Et alors, c'est lui qui détruit tout ou c'est sa tribu qui détruit tout? C'est pas là, toi. En fait, c'est un dieu qui est vénéré par toutes les tribus, par tous les clans. Les Sidious sont Je préfère le souvent terme vénérés clan que tribu. Mais Après, ils sont quand même spécialisés entre guillemets. C'est ça, en fait, les Sidious sont vénérés par toutes les tribus, en fait. C'est juste que. oui, ils ont des- mais il y en a un qui est. Est-ce que on révère la destruction? D'accord. J'ai le sentiment que ce n'est pas le cas de votre clan qui bâtit, qui construit, qui élève. Tuabatn est un dieu pour lequel nous remercions de dormir, car s'il s'éveille, il détruira. Lorsqu'il s'éveillera, il détruira. Ah, ouais, d'accord. Je crains que la Tant qu'il dort, nous pouvons profiter de ses fruits. sorcière qui agit et murmure à l'oreille du chaman des Kanata soit là pour éveiller. C'est une possibilité. Ce que je crains. Pour vous comme pour Nous sommes le samedi fait. mon peuple. Revenez ce soir. Et tout Je- le monde. C'est ça, en fait. Je la remercie humblement. Un petit merci monseigneur, votre tirée est bien bonne. Alors, Voilà. Et La révérence. je m'éclipse. tu remarques, pendant toute cette entrevue, que il y a une petite statue de Parangon à ses pieds. Neuve. Neuf Directement neuf, chez ouais. la chaman. Respect des Genre de celle Elle fait 30 sur 15 sur 10. Beau travail, Dédale. Celle dont on m'a parlé Dédale, Ouais. qu'il a fait et qui sait pas ce qu'elle est devenue. Elle est là. Bon, ben, suite à cette entrevue, je vais rejoindre mes amis et puis je vais m'associer à leurs tâches quotidiennes en leur expliquant que bon, ben, ce soir, c'est le grand soir. Ah, c'est le grand soir. Ouais, Ok. c'est ça. Ça va être le moment de la convaincre et je pense que nous aurons une tâche à accomplir. Donc, il y a des engeances au sous-sol. Alors, En tout cas, c'est pas le terme qu'elle a employé, c'est plutôt esprit malveillant. Et qu'elle dit qu'il n'y en a pas eu depuis longtemps. Si c'est des engeances, j'allais dire, on peut encore peut-être agir. Si c'est des démons, ça va être une autre tisane. Mais je pense que nous aurons l'opportunité de descendre dans le gouffre. Bon, on va les tabasser, hein, c'est pas grave. Hein. Mais alors, du coup, l'idée, elle t'a rien dit sur la discipline, elle a pas trop la... Ce sera l'enjeu de la discussion de ce soir et je pense que ce sera Conditionné conditionné à la réussite de notre aide Évidemment. qu'elle nous demande. Ah, tout à fait. Voilà, c'est le sentiment que j'en ai. Et peut-être que acceptera-t-elle, une fois ceci fait, de nous permettre de discuter avec le dieu, la divinité locale. Ah oui, c'est que tu n'as pas l'autorisation de... Pour l'instant, j'ai pas l'autorisation et je vais pas outrepasser, C'est une bonne idée. outrepasser les autorisations que j'ai. Ouais, ouais, tant qu'on peut faire autrement. Et puis, je préfère y aller en milieu safe. Voilà, je préfère y aller de façon safe.
La hutte de Weed est un milieu safe, tu sais. C'est une safe place. Et j'explique à Dédale aussi que elle a une petite statuette de Paramon récente qui a été sculptée juste à côté de son siège. Ah bah, elle a aimé le cadeau qui n'en est pas un, mais oui, Visiblement. elle espère. Peut-être sera-ce dans notre On va dire que comment c'est dirais-je, peut-être en pour notre notre faveur. proficient. On va dire que c'est peut-être en notre faveur. Ou alors, j'ai peut-être insulté son... la représentation. C'est qui le connard qui a caricaturé Voilà. le cul Culture, Voilà. tout d'un coup. Bien. Ok. On verra. Ouais, voilà. J'ai tenté une chose, voilà. T'as pas posé la question d'ailleurs, Nickel. par rapport à son. Non, mais je pense que, parce que là, on était là pour parler des esprits, et je pense qu'il y a des choses où c'était pas le moment de poser la question. Oui, non, t'as pas posé de question sur les origines de la sorcière Parce que c'était pas le moment de poser. Ah, Il va falloir qu'on chope de l'info quand même. C'est-à-dire que là, on était clairement, elle m'a fait comprendre qu'on était là pour parler des esprits et de leurs croyances. mhm. Et Oui, c'était une audience uniquement pour ça. Enfin, Voilà. c'était pas une audience en fait, c'était l'audience allait ce soir. Quoi. l'audience collective sera ce soir, effectivement. Ok. Bon, bah, c'est sûr.